Maintenant, je commence à avoir des doutes. Attends, tu crois que Rokia aurait pu tuer ou faire tuer Isaka pour ça? Venez voir, madame. Arrange-toi pour disparaître. Combien de fois est-ce que je vais te dire que je ne sais rien de toutes ces choses? Bon, Rokia et Sandy, là, c'est à quel moment elles entrent dans l'histoire? C'est ceux qui... je ne les connais pas. Ça va? Vous êtes contents? Vous avez enfin la vérité en face de vous. Tu as pu retracer le numéro? Tu as le nom de celui qui a appelé? Épelle-moi ça, s'il te plaît. Oui. Bien reçu. J'envoie mon rapport bientôt. Il ne faut pas les croire, papa. Je suis sûre qu'elles mentent. Le jardinier a avoué avoir agi de son propre chef. C'est l'un de leurs complices. Ce genre de personne ne travaille jamais seul. Complice au point d'aller en prison à sa place. Écoute, il faut quand même qu'on évite d'être paranoïa. Bon, papa, dans ce cas, prenons des mesures au cas où. Quel genre de mesures? Le genre de mesures qui pourraient les empêcher de nuire. Par exemple, leur prendre une nouvelle maison. Attention, il s'agit de ma femme que tu parles. C'est vrai, papa. Je te demande pardon de parler d'elle de cette façon. Mais, papa, est-ce que tu penses qu'elle est vraiment la femme que tu crois avoir épousée? En tout cas, pour l'instant, je n'ai aucune preuve qu'elle ne l'est pas. Mais papa, il y a des soupçons et ils sont quand même pertinents. D'accord. Ben, écoute-moi. À ton avis, que penseraient les gens si je répudie la femme que je viens d'épouser sur la base de simples soupçons? Imagine que Aliou te répudie à cause des soupçons. Papa, si les soupçons sont persistants comme pour elle, je comprendrai. Ma fille Aïcha, je te comprends. Laisse-moi faire. Si jamais j'ai la moindre preuve, est-ce que tu avances? Je t'assure que je vais agir. D'accord, papa. Je te laisse. Merci. J'ai parlé à ton père, mais il ne m'écoute pas. Je te l'avais dit, hein. Mais tu dois le convaincre. Nous sommes tous en danger avec ce genre de personnes dans la maison. Encore une fois, il s'agit de la femme de mon père. Et je ne peux rien faire tant que lui ne l'a pas décidé. Alors quoi? On attend que les vipères nous mordent, c'est ça? Le jardinier les a innocentés devant papa. Ça faisait partie de leur plan. Elles sont beaucoup plus malines que vous ne le pensez. Ce ne sont pas des petites joueuses, hein? Écoute, tout le monde sait que Rokia a manigancé des choses pour que papa l'épouse. Ok? Elle a réussi son coup. Elle a obtenu tout ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'elle rechercherait encore? Je ne sais pas, mais mon intuition me dit qu'elle n'a pas atteint son but. Ton intuition? Oui, rappelle-toi que je t'ai parlé des pratiques de Sandy dans la chambre.
Ce jardinier n'a fait que confirmer ce que je pensais. Oh, mais ce sont des soupçons qui ont été levés. La vraie question à présent, c'est de savoir pourquoi tu insistes tant sur ce sujet. Si tu as des idées à me prêter, vas-y, je t'en prie. Ah, je me demande si tu n'es pas en train de projeter le fait que papa ait 2 femmes sur moi. Tu devrais arrêter de te surévaluer. Tu te crois beaucoup plus intéressant que tu ne l'es. Et toi, tu te crois certainement beaucoup moins contrôlante que tu ne l'es. Madame, j'ai beau tourner et retourner la question dans ma tête pour chercher qui peut m'en vouloir au point de s'attaquer à Isaka. Je ne trouve rien. Je ne fais que répéter ce qu'il avait dit. Le rapport de la police est très clair que il n'y a pas de traces de coups sur le corps. Lamine, je ne suis pas folle. Je sais ce que j'ai entendu. Alors, tu dis il a reçu un coup de fil avant de sortir. Tu ne sais vraiment pas qui a pu l'appeler? Non, il a juste eu le temps de me dire que cela te concernait. Et puis, si la police arrive à mettre la main sur son téléphone, on pourra savoir qui c'est à partir du dernier appel. Malheureusement, le téléphone est introuvable. Excusez-moi, monsieur. Oui. Je pense qu'il y a possibilité de savoir qui a appelé monsieur Isiaka. Par quel moyen? J'ai remarqué cet ordinateur sur la table. Si le téléphone de monsieur Isiaka était compatible, il y a possibilité qu'il ait synchronisé les 2 appareils. Moi, je ne connais rien à ce truc-là. Je veux dire qu'il y a possibilité de savoir qui a appelé monsieur Isiaka en cherchant dans son ordinateur, à condition qu'il ait eu un téléphone compatible. Oui, effectivement. Il avait synchronisé son téléphone et son ordinateur. Vous permettez qu'il essaie? Bien sûr. Si cela permet de mettre la main sur l'enfant de diable qui a fait ça, je ne vois pas de problème. Bintou, tu dois être très en colère contre moi et tu as raison. Je me sens bête et idiot de m'être laissé manipuler au point où... Pardon. Je suis désolé pour tout. C'est vrai alors. Tu es redevenu toi-même, tu te drogues plus. Non, c'est fini. Pour combien de temps? Pour toujours. Je ne ressens plus que du dégoût et de l'indifférence à chaque fois que je pense à la drogue. C'est vrai, c'est un peu tard après ce qui a failli t'arriver, mais c'est pour tout ça que je te demande pardon. Ce que je comprends toujours pas, c'est comment tu as fait pour en arriver jusque-là. Tu es plus malin que ça d'habitude. Ouais, c'est vrai. Mais Hassan m'a suivi pendant plusieurs semaines avec sa satanée drogue. Il a mis dans mon verre à mon insu. Et la seule fois où j'ai voulu réessayer de mon plein gré, ça a été la descente aux enfers. Et tu m'as entraîné dans ta chute. Et ça, c'est la seule chose que je regrette le plus au monde. En tant que ton grand frère, je devrais te protéger. Mais regarde, c'est le contraire qui s'est passé. J'espère que tu pourras me pardonner. Tu n'avais pas l'intention de le laisser me faire du mal. Je te pardonne. Merci de comprendre. Mais Hassan ne va pas s'en sortir comme ça. Faut qu'il paie pour ce qu'il nous a fait à tous les deux. Oh, lui, c'est sûr qu'il va finir sa vie en prison. Sauf qu'il va pas aller en prison lui seul. Il faut que quelqu'un lui conduise. Bintou, tu veux parler de nous deux? Écoute, ce gars-là, c'est un grand voyou. Il est dangereux. Raison de plus pour qu'il soit enfermé. Tu imagines combien de filles ont été à ma place, même pire que ça. Adama, on doit porter plainte.
Ça passe pas. Essayez des dates importantes de votre vie. Quelle date par exemple? Votre date d'anniversaire ou ceux de vos enfants. Tiens, ça passe. C'était notre date de mariage. Vous permettez? Allez-y. On a de la chance, madame. Votre mari avait synchronisé ces deux appareils. Voici les données de son téléphone. On peut savoir maintenant qui a passé le dernier appel. Je dois encore chercher. Ça va? Ça va? Madame, je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, madame. De rien. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, madame, son journal d'appel. Ah, on peut savoir maintenant qui a passé le dernier coup de fil. Malheureusement, non. C'est un appel masqué. Donc on a fait tout ça pour rien. Madame, c'est seulement la police qui a les moyens de savoir qui se cache derrière les appels masqués. Après m'avoir déposé, tu pourras aller les voir. Monsieur, ce sera une longue procédure. Ça va prendre beaucoup de temps. Cependant, je connais quelqu'un qui pourra le faire rapidement. Mais il va utiliser des moyens illégaux. Faites tout ce que vous pouvez faire pour que nous ayons ces numéros-là. D'accord, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Madame, je pense que c'est une mise à jour automatique de l'ordinateur. Ah, d'accord. Bon, écoute. Ok, on en parlera à papa. Ne me parle surtout pas de ce monsieur-là. Il a préféré s'assurer que ma virginité était intacte plutôt que de poursuivre Hassan. Je suis désolé. Être désolé ne suffit pas, Adama. Ça suffit pas. Bintou, je te comprends. Hein? Mais lui porter plainte dans le dos de papa, ça ne serait pas une bonne idée. Adama, est-ce que tu as une idée de ce que ça fait que d'être sali et traité comme un vulgaire objet sexuel? Si tu es vraiment désolé et que tu regrettes ce qu'il a fait comme tu le dis, tu es censé m'aider à réparer mon honneur. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. C'est bon, c'est bon. Driss et moi avons rencontré 2 autres membres de la commission des marchés. Ils ont été réceptifs et ils veulent collaborer. Petite précision, l'un des deux a promis de nous rembourser s'il n'arrivait pas à faire pencher la balance en notre faveur. De vrais pros de la corruption. C'est un message qu'il essaye de faire passer. Un courant lui a fait une offre beaucoup plus intéressante, il veut qu'on s'aligne. Une vente aux enchères des marchés publics. Le pays se porte de mieux en mieux. Et le pays se porte comme il doit se porter. L'essentiel est que les marchés soient livrés. Et le mieux, c'est que ce soit livré par nous. Retournez voir ce monsieur-là et augmentez la mise. Oui. Excusez-moi, monsieur. Oui. Mon ami informaticien a découvert qui a appelé monsieur Isaka le soir de sa mort. Vous attendez que la nuit tombe pour nous dire qui c'est ou quoi? C'est un certain monsieur Amidou. Amidou Diaka. Tu es sûr de cette information? Absolument. Vous le connaissez? C'est notre avocat. Bon, écoute, j'appelle la police tout de suite. Désolé, monsieur, je pense que c'est pas une bonne idée. Et pourquoi? Il est possible que votre avocat ait agi pour le compte de quelqu'un d'autre. Si la police lance une enquête, ça va faire du bruit et le véritable commanditaire pourrait s'enfuir. Bon, qu'est-ce qu'on devrait faire alors? Il est préférable de l'interroger avant de mêler les autorités. Référez-le-moi tout de suite. Maintenant. Bien, monsieur.
Hamid, c'est toi. Bonjour, cher monsieur. Quel bon vent vous emmène. Un problème? Quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Isaka est mort? Pardon? Mais j'ai appris ça mot comme tout le monde. Bon, on va te la faire courte. On a la preuve que c'est toi qui l'as appelé pour le diriger à l'endroit où il a été piégé et tué. Maintenant que tu as avoué ta culpabilité, tu vas passer à table. Je ne sais rien. Je ne vois même pas de quoi vous parlez. Moi, j'en ai marre. Je vais chercher la tenaille. Je n'ai pas fait du mal à Isaka. Alors, quel est le rôle que tu as joué dans l'assassinat de Isaka? Je dois appeler un collègue avocat. Tu n'appelleras personne et tu ne bougeras pas d'ici pas avant que tu aies accouché tout ce que tu as dans le ventre. Dis-le. Monsieur, je pense qu'il ne parlera pas tant qu'on ne lui a pas forcé la main. Si vous permettez, je vais essayer quelque chose. Vas-y. Mets-toi à l'aise. Tu as le choix. Soit tu parles dignement, soit tu parles en souffrant. Non, attendez. Il va parler. Je vais vous dire ce qu'il sait. Accouche. Récemment, Isaka est venu me voir. Il semblait très inquiet. Non, ça, on sait, il soupçonnait Rokia. Il m'avait parlé de son enquête sur Rokia, mais il ne s'agissait pas seulement de ça. Il était beaucoup perturbé par une autre affaire. Est-ce qu'il t'avait dit de quoi il s'agissait exactement? Non. Quelque temps après son passage, un inconnu m'a appelé. Il voulait quelques informations sur Isaka. Quel genre d'informations? Son adresse, son contact, quelques détails de ses habitudes. Et après, il m'a dit de rester disponible au cas où il aurait besoin de quelque chose. Et j'ai accepté. J'ai collaboré. Contre quoi? L'argent. Il a reçu 2 millions en cash. Qui est cette personne? Je ne la connais pas. On ne s'est jamais rencontrés. Il m'écrivait par SMS depuis un numéro masqué. Dans ce cas, comment t'as reçu l'argent alors? Il avait déposé dans un chantier abandonné à la sortie de la ville. Et il m'avait envoyé un plan pour le récupérer. Bon, ok. Mais à quel moment tonton Isaka meurt dans tout ça? À l'évidence, cette personne qui m'a contacté était ce qui Isaka quittait. Vous comprenez? Il était au courant qu'Isaka était sur le point de découvrir quelque chose. Il m'a appelé et il m'a demandé de m'arranger pour qu'il se retrouve à l'endroit où il a été assassiné. Et je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. Et est-ce que tu sais ce que Isaka était sur le point de découvrir? Non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si cette personne est capable de tuer pour cacher ses activités, alors vous devez vous attendre à quelque chose de vraiment grave. Donc, si je résume, vous êtes les enfants d'une famille riche qui portait plainte contre le fils d'un homme riche pour avoir tenté d'abuser de vous, mais sans aucune preuve. Mon frère était là. Il peut témoigner. Le problème, c'est qu'il était avec 2 autres personnes. Ça fait 3 contre 2. Vous voyez le calcul? Monsieur l'inspecteur, menez donc une enquête et vous découvrirez qu'on dit la vérité. Si vous avez porté plainte juste après l'agression, on aurait pu faire un test sanguin pour prouver que votre sœur a été droguée. Mais maintenant, c'est trop tard. Écoutez, vous ne pouvez pas laisser ce type-là en liberté. C'est un dealer, un violeur, un danger public. Et le fils d'une grosse fortune. Attendez, mais quel est le rapport? Le problème, c'est que vous êtes des membres de familles riches qui s'affrontent. Et dans ce genre d'affaires, les forces ont tendance à s'annuler. Vous comprenez? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez toujours porter plainte. Au mieux, votre agresseur restera en cellule pendant quelques jours, avant que sa famille ne paye pour le libérer.
À moins que votre père décide de surenchérir pour le maintenir derrière les barreaux. Si je comprends bien, vous ne voulez pas que votre père soit mené dans cette affaire. C'est bien ça? Écoute, Bintou, il a raison. Hein? Laissons tomber, ça ne sert à rien. C'est hors de question que je laisse cet imbécile-là en liberté. Mais tu as entendu ce que l'inspecteur vient de dire? Mais alors? Même s'il passe ne serait-ce qu'une seule heure derrière les barreaux, ça sera déjà assez pour moi. Même pour ça, on n'a aucune preuve. Hein? On fait comment? Monsieur l'inspecteur, si on se gérait, est-ce que vous pourriez nous aider à obtenir des preuves contre lui? Bon, la police a fini d'interroger Amidou, mais ils n'ont rien obtenu de plus que ce qu'il nous a déjà avoué. En gros, il y a quelqu'un là dehors qui essaie de nous zigouiller sans qu'on ne sache qui c'est et surtout comment le retrouver. On va le retrouver. Tu as une piste? Ça a peut-être un lien avec le marché public ouvert. Ça a aiguisé des appétits, vous savez, il y a des gens qui sont prêts à tout. Même à tuer? Moi qui pensais que nos petites pratiques étaient les plus osées. Vous savez, dans la jungle des affaires, nous ne sommes que des douzaillons. Faites l'impossible et trouvez-moi qui se cache derrière cette affaire. Merci. Bon, on va faire un point. Le seul lien qui existe entre le commanditaire et nous, c'est Amidou. Mais on ne peut rien en tirer là. Excusez-moi, messieurs. Oui. Je pense qu'il y a un moyen. Explique. Quand la police a embarqué M. Amidou, je me suis arrangé pour que son téléphone reste ici. Tu as volé son téléphone? Pas exactement. Je me suis arrangé pour qu'il ne parte pas avec. Pourquoi? Au cas où on en aurait besoin pour l'enquête. Pour l'enquête? Attends. Tu as été maître kung-fu, jardinier, chauffeur, maintenant tu es quoi? Policier? Votre père m'a demandé de vous aider. Je ne fais qu'anticiper. Ok, mais maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec ce téléphone? Le commanditaire derrière M. Amidou n'est certainement pas informé qu'il a été découvert et arrêté. Il a donc envoyé un message sans réponse. Et alors? Avec son téléphone, on pourrait se faire passer pour lui et lui faire croire qu'on a un document important à lui livrer. Et chercher à voir qui va venir récupérer le document, c'est ça? Exactement, monsieur. Tu sais quoi, Salif? Je vous adore, toi et tes idées géniales. Mais dis-moi dans ton plan qui va faire l'espion. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je m'en occupe. On va se dépêcher, on est toujours sous pour faire à la maison. Ouais, j'ai appelé le chauffeur, il m'a dit qu'il ne pourra pas venir nous chercher. Mais de toutes les façons, ça ne devrait pas prendre trop de temps, t'inquiète pas. Mais ça, c'est si tout se passe comme tu as prévu, hein. Ça va se passer comme prévu. Inspecteur, c'est bon, vous me recevez? Adama et Bintou Koulibaly. Quelle surprise, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, tu n'es plus dealer. Tu es vigile du café maintenant. Je me dis que vu que tu es avec ta sœur, je me dis que la soirée de la dernière fois qui a été interrompue vous a peut-être manqué. Faut être un fou pour se vanter d'avoir drogué une fille juste pour espérer perdre son pucelage. Et si on faisait un dernier tour? Je sais pas, un autre tour? Hein? Histoire qu'elle te confirme si je suis puceau ou pas. Mais tu vas faire quoi? Tu vas rien faire à part pisser sur toi? Demande-lui de me laisser juste une petite minute avec elle. Je te garantis qu'elle me remerciera. Cette fois-ci, il te faudra une tonne de drogue pour espérer même m'approcher. Oh, mais ça, c'est pas un problème, ça. J'ai tout ce qu'il vous faut. Et en quantité suffisante. Comment tu fais pour pas te dégoûter toi-même? Après avoir utilisé cette saleté-là pour abuser des femmes. Attends, mais c'est pas qu'à moi ce que ça profite. Ça décuple le plaisir des femmes. Ah bon? C'est ça que tu dis pour soulager ta conscience? Qu'abuser d'une femme se justifie par les énormités que tu sors? C'est ce qu'on dit. Hein? La fin justifie les moyens. Voilà. C'est facile. Ah bon? Vous êtes sûr? Inspecteur, ça suffit comme avis. C'est bon, tout est dans la boîte. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pas besoin de vous lever.
Inspecteur de police, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en état d'arrestation pour trafic de stupéfiants, agression sexuelle et tentative de viol. Tout est enregistré ici. À dedans. Fouata. C'est facile comme ils disent. Non, c'est tout bon. Papa, je pense qu'on devrait... Papa, je pense qu'on devrait arrêter de distribuer des pots de vin aux membres de la commission des marchés publics. Non, vous devez continuer à travailler normalement. Mais papa, c'est risqué vu qu'on ne sait pas qui est derrière cette affaire. J'ai dit de continuer à travailler normalement. Et s'il y a un problème, on ne fuit pas. On cherche à découvrir c'est quoi le problème, on l'affronte et on l'élimine. Un point trait. Alors, ça a marché? Oui, monsieur, quelqu'un est venu chercher les documents. Et alors? J'ai pris une photo au cas où vous le reconnaîtrez, monsieur. Non, c'est pas possible. Qui est-ce? William Sandogo. Le bâtard. Un autre fils Sandogo? Oui. Tu es toujours en contact avec la fille Touré? Oui, papa, pourquoi? On doit se voir demain. Il y a une tempête qui se profile à l'horizon. Il faut qu'on soit prêt. Accélère avec elle. D'accord, papa. Et qu'est-ce qu'on fait de ces Sandogo? Vous ne faites rien envers cette famille sans que je ne sois mis au courant. Toute action envers eux doit être faite avec toutes les précautions possibles. D'accord, papa. Qu'est-ce qu'il y a? C'était Bintou. Elle a porté plainte contre Hassan Sandogo. Et il vient de se faire arrêter.